we go. Alors maintenant, je vais vous parler de l'importance d'établir la relation avec l'intervieweur très très tôt pendant la rencontre. Et c'est vraiment de créer les premières impressions. Et ces premières impressions-là, quand on rencontre quelqu'un, les premières 2 à 3 minutes sont très très critiques. On n'a jamais la chance de faire une deuxième fois cette première impression. Avant d'établir ce qu'il faut faire pour émettre une bonne impression, je vais vous parler des différents éléments de l'image. Alors, il y a 3 volets à ça. Le premier, c'est le côté verbal. Alors, verbal, c'est vraiment le langage qu'on utilise, les mots qu'on utilise, les réponses qu'on donne aux questions. Le deuxième volet, c'est le vocal. Et ça, bien, ça réfère à la façon qu'on utilise notre ton. Est-ce qu'on parle toujours sur un ton très monotone ou si on varie le niveau de notre ton? Et c'est important de le faire pour garder l'intérêt de l'intervieweur. Le troisième, c'est le côté visuel. Alors, le côté visuel, c'est l'image qu'on projette. Qu'est-ce qu'on a en devant de vous? La façon qu'on est habillé, la façon qu'on se comporte. Certains points à se rappeler au niveau d'établir de bonnes impressions dès le début de cette entrevue. Alors, comme présentation, serrer la main, c'est quelque chose de très important. Donc, la façon qu'on serre la main, c'est une bonne poignée de main pour démontrer notre enthousiasme. On est content d'être là. Il faut se rappeler aussi de sourire. Je trouve que certains candidats oublient souvent de sourire. Et quand on sourit, non seulement ça nous aide à varier notre ton, mais ça aide même à faire relaxer l'intervieweur parce que des fois, eux, ils sont nerveux. Donc, ça aide à bâtir cette relation-là et ça nous aide à se rapprocher de l'intervieweur. Il faut aussi observer le style de l'intervieweur et d'essayer de s'adapter à son style pour qu'il soit plus à l'aise. On veut aussi poser des questions ouvertes. N'oubliez pas que vous êtes là pour chercher certaines informations. Donc, c'est important de poser des questions ouvertes puis de faire parler l'intervieweur. Et finalement, il faut examiner les gestes de l'intervieweur. Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il vous écoute ou s'il pense à autre chose? Certains points aussi également pour faire une bonne première impression, ce qui me vient à l'idée, il faut être ponctuel. Il n'y a aucune raison d'être en retard pour une entrevue. On devrait être 5 à 10 minutes à l'avance et s'assurer que s'il y a une situation d'urgence qui survient, bien, de contacter l'intervieweur et d'en leur faire part. C'est important de porter une tenue appropriée, donc il faut vraiment penser à l'environnement où on va être. Est-ce que c'est une tenue de ville? Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un d'un niveau hiérarchique plus élevé? Alors, il faut prendre ces choses-là en considération. C'est important d'être détendu, courtois et aimable. Il faut être vraiment vigilant. Vous allez sûrement rencontrer plusieurs personnes. C'est non seulement l'intervieweur, mais vous allez rencontrer peut-être un préposé au stationnement. Vous allez rencontrer la réceptionniste, peut-être un agent de sécurité. Et eux, sûrement que l'intervieweur va leur demander leur opinion lorsque vous allez quitter l'endroit. Alors, c'est important de développer une bonne relation là, avec ces gens-là et d'être courtois. Alors, un autre point qui est important lorsqu'on veut faire de bonnes impressions, c'est de parler clairement. Alors, de ne pas parler trop vite ni trop lentement. Il faut varier le ton de notre voix, donc pas toujours parler d'un ton monotone. Assurez-vous d'être bien entendu et d'être bien compris. Soyez positif quand il est question de vous. Faites preuve d'enthousiasme et montrez que vous avez confiance en vous. Ne divulguez pas aucun de vos points faibles, à moins qu'on vous le demande. Vous devez être très attentif, donc c'est important de bien écouter. Pendant l'entrevue, c'est certain que vous allez parler beaucoup, vous répondez aux questions, mais c'est aussi important de bien écouter, de conserver le contact visuel avec votre interlocuteur, d'être expressif aussi dans votre physionomie. Si vous n'avez pas compris une question, demandez de répéter. C'est correct. N'interrompez pas l'intervieweur, laissez-le terminer sa question avant de commencer votre réponse.
C'est important aussi de donner des réponses qui sont pertinentes. Alors, réfléchissez, quand on vous pose une question, prenez le temps de réfléchir avant de parler. Et pensez à un exemple qui va bien décrire vos réalisations passées. Il faut surveiller nos messages non verbaux. Alors, faire attention pour ne pas se croiser les bras, parce que ça devient comme si on est fermé à l'intervieweur, donc on veut garder une position ouverte. De ne pas tambouriner les doigts, de ne pas faire des mouvements inutiles qui peuvent déconcentrer l'intervieweur. Il faut éviter de mâcher de la gomme et c'est important d'éteindre téléphone cellulaire et BlackBerry. Alors maintenant, vous êtes prêts? Vous avez pensé à tout? Je vous souhaite bonne chance.